Comment nomme-t-on les petits êtres étranges qui sont représentés comme l'archétype même des extraterrestres? Eh bien, ce sont les petits gris qui sont des étrangers humanoïdes de petite taille et à la peau grisâtre. Cette présentation vous expliquera plus précisément leur apparence avec des faits intéressants sur eux, ainsi que des hypothèses, des activités et origines, la classification de Hynek et enfin 4 films très intéressants à ce sujet. Débutons avec son apparence. Les petits gris n'ont pas de poils, par contre ils ont un léger duvet sur le dessus de leur tête disproportionné. Ils ont des grands yeux en forme d'amande dépourvus de paupières. Les petits gris n'ont pas de pupilles, par contre certains vont en avoir des petites blanches dans le coin de leur œil. Toujours de façon générale, ils mesurent 1,5 m avec une peau qui peut être de la couleur bleutée, rosée, brunâtre, grise pâle ou encore grise foncée. Ils ont une peau lisse et sans imperfection, pas de musculature, ils sont très minces, donc nous pouvons voir très visiblement leurs côtes et leurs os. Et pour terminer, ils n'ont pas d'organes génitaux, donc ils se reproduiraient sous la façon du clonage. Voici une image, donc leurs oreilles presque invisibles, leur petit nez, leurs grands yeux et enfin leur bouche dépourvue de lèvres, seulement des petites fentes. Ils auraient également des pouvoirs surnaturels, comme la télépathie, de lire dans les pensées, et la télékinésie qui consiste à déplacer des objets par la pensée. Quelques faits intéressants. Premièrement, ils ne sont pas tous de la même grandeur, donc les plus grands vont se prendre pour les chefs. Et deuxièmement, ils peuvent respirer dans l'atmosphère terrestre. Poursuivons avec les hypothèses. Selon des gens, les petits gris pourraient être des robots ou encore des cyborgs. Cela justifierait le fait qu'ils sont capables de tenir une aussi grosse tête avec un aussi petit cou, ou encore qu'ils ne montrent aucun signe extérieur de respiration. D'autre part, le neurologiste Steven Novella suppose que les petits gris ne sont qu'un produit de l'imagination humaine, et il appuie sa thèse avec des constats qu'il a faits entre les humains et les petits gris. Voici maintenant un tableau des fractions de récits d'abduction dans lesquels apparaissent les petits gris. Donc, il y a 5 pays, l'Australie, l'ouest de l'Europe, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique et enfin le Brésil. La première colonne indique les abductions par les petits gris et la seconde, les abductions par les autres extraterrestres. Je vous laisse observer le tableau suivant. Activité et origine. Les petits gris seraient responsables des disparitions et mutilations de bétail et des phénomènes d'abduction, de disparition pour ceux qui ne savent pas, et également du crash de Roswell en 1947. Il y a également des gens qui croient que les petits gris sont des espèces bienveillantes, alors que pour d'autres, ils seraient que des envahisseurs et des manipulateurs qui ne chercheraient qu'à nous nuire. La classification de Hynek a été créée par l'astrophysicien et ufologue nommé Joseph Allen Hynek. Elle est composée de 4 grandes catégories. La première s'intitule Lumière nocturne, observation durant la nuit qui se passe environ à 150 mètres du témoin. La deuxième, disque diurne, observation durant le jour qui se passe environ à la même distance. Le troisième, radar visuel, cas particulier où l'OVNI peut être vu sur un radar. Et la dernière, rencontre rapprochée, qui compte également 6 sous-catégories que je vais vous montrer juste après. Observation de jour comme de nuit à moins de 150 mètres du témoin. Les 6 rencontres rapprochées. Rencontre rapprochée numéro 1. Observation à moins de 150 mètres. RR2. Observation à la même distance, mais l'OVNI réagit avec son environnement. Numéro 3. Observation dans laquelle les occupants de l'OVNI sont présents. Rencontre rapprochée numéro 4, cas dans lequel le témoin est momentanément enlevé par les occupants de l'OVNI. RR5, cas dans lequel le témoin communique, sous forme quelconque, avec les occupants de l'OVNI. Et la dernière et non la moindre, rencontre rapprochée numéro 6, observation dans laquelle les occupants de l'OVNI provoquent le décès des témoins. Et enfin, quelques films à ce sujet. Le premier est E.T., un petit chef-d'œuvre à ne pas manquer. Signe, un film avec des événements étranges qui se produisent dans la vie d'une famille et bien sûr en lien avec des extraterrestres.
Paul, une comédie plutôt drôle qui met en vedette un petit gris. Et enfin, Dark Skies, un film à propos d'une abduction d'un membre d'une famille. C'est un film d'horreur. Et bien sûr, vous l'aurez constaté, ce ne sont que quelques films sur des milliers d'extraterrestres. Bref, vous savez maintenant plein d'informations très attrayantes sur les petits gris, une infinité de connaissances sur leur apparence, des hypothèses soumises par des scientifiques, des activités et origines, la classification d'INEC très intéressante, et pour terminer, 4 films d'extraterrestres à couper le souffle. J'espère que cette présentation vous aura plu. Merci!